Hvaljen Isus i Marija. Loué soit Jésus-Marie, chers amis, je vous salue cordialement tous. Nous nous trouvons au début du temps de Carême, temps de grâce, un temps de préparation pour la fête de Pâques. Pendant le Carême, un des actes les plus importants est le jeûne. À côté de la prière et de l'aumône, il y a le jeûne. Le jeûne est un des appels les plus importants de Medjugorje. Et le jeûne peut être découvert dès le début de la Bible, dans le livre de la Genèse, où Dieu dit « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Et dans d'autres livres de la Bible, on parle du jeûne. Les prophètes jeûnaient, Jésus a jeûné, les premières communautés chrétiennes ont jeûné. La pratique du jeûne est présente dans toute l'histoire de la chrétienté, alors que jusqu'au XXe siècle, le jeûne était presque perdu, oublié. Un prêtre a dit au père Savko Barbarić, ici, à Medjugorje, j'ai commencé à être conscient que pendant mes 30 ans de prédication, je n'ai jamais parlé aux gens du jeûne, par exemple, leur expliquer pourquoi, comment, quand, leur parler des dangers ou des avantages du jeûne. Je parlais parfois du jeûne, au moins pendant le temps du Carême, mais maintenant que je lis la Sainte Écriture, je me demande comment il était possible que je ne vois pas ce message, alors qu'il se trouve sur presque toutes les pages de la Bible. Jésus a jeûné, a parlé du jeûne. Il a dit aussi que les siens jeûneraient. Comment est-ce possible? Je me demande continuellement. En m'interrogeant, et j'ai peur, je crains qu'il y ait d'autres messages qui attendent ma conversion pour que je les découvre. Qu'est-ce qu'est le jeûne? Le jeûne n'est pas un régime, alors que le régime est exclusivement dirigé vers le corps. Dans la signification chrétienne, le jeûne a pour but l'intérieur et la transformation du cœur. Le jeûne est un acte d'humiliation devant Dieu et l'expression dans la pénitence de notre besoin de conversion de nos péchés et de l'égoïsme, afin que nous puissions aimer Dieu par-dessus tout, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Son but est la transformation de tout notre être, du corps, de l'âme et de l'esprit. Il est nécessaire que le jeûne soit accompagné de la prière et d'œuvres de charité. Le jeûne est un acte par lequel je m'interroge moi-même afin de voir par quoi est-ce que je me nourris et de quoi est-ce que je vis. Comment jeûner? Dans les appels de la Vierge, nous remarquons cet appel à la croissance. Les voyants ont demandé une fois à la Vierge quel était le jeûne le meilleur. Elle a dit, le meilleur jeûne est un jeûne au pain et à l'eau.
À une autre occasion, la Vierge a demandé à ce que l'on jeûne sévèrement. C'est pourquoi j'appelle chacun d'entre vous à prier et à jeûner avec encore plus de force. Ensuite, la Vierge invite à croître dans le jeûne, à vivre le jeûne intérieurement. La Vierge désire que les fidèles ne jeûnent pas seulement extérieurement, mais que cela soit un acte intérieur. Et c'est pourquoi elle appelle en disant « jeûnez avec le cœur ». Aujourd'hui, je vous appelle à commencer à jeûner avec le cœur. Il y a un certain nombre de gens qui jeûnent, mais ils le font parce que tout le monde le fait. C'est devenu une habitude que personne ne veut rompre. Je demande à la paroisse de jeûner en remerciement, car Dieu m'a permis de rester aussi longtemps parmi vous. Chers enfants, priez et jeûnez avec le cœur. Donc, il y a deux manières de jeûner, le jeûne par habitude et le jeûne avec le cœur. Le jeûne est un processus qui commence par une habitude, mais qui doit mener vers le cœur, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, ne pas s'arrêter aux choses extérieures, mais entrer à l'intérieur dans le cœur. Et les prophètes nous invitaient aussi à cela. Le prophète Joël invite en disant « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricorde, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. » Le jeûne n'est pas un acte qui a des mérites devant Dieu. Souvenons-nous du pharisien qui prie dans le temple et jeûne 2 fois par semaine. Jésus dit que sa prière et son jeûne n'ont pas de valeur devant Dieu. Le jeûne n'est pas un acte qui a des mérites devant Dieu. Nous ne devenons pas meilleurs et plus grands aux yeux de Dieu par notre jeûne, mais pour Dieu. L'unique chose qui est importante, c'est ce qui se passe en nous pendant le temps du jeûne. Parfois, nous nous vantons de jeûner devant d'autres personnes en soulignant que nous jeûnons afin que d'autres l'entendent. Pourquoi Jésus est-il opposé au fait que les autres sachent que nous jeûnons? Parce que nous ne jeûnons pas pour plaire aux hommes. Et le jeûne peut être utilisé pour nourrir et fortifier notre ego. Et en fait, ce que nous devons faire, c'est la chose opposée, c'est que notre ego faiblisse et que nous en soyons libérés. Quand faut-il jeûner? La Reine de la Paix invite à jeûner 2 jours par semaine, les mercredis et vendredis. À Medjugorje, nous avons l'habitude d'appeler le jeûne la vie avec le pain et l'eau. Donc le jeûne n'est pas seulement renoncer à quelque chose, mais le jeûne est la vie avec le pain et l'eau. Quand je jeûne, je vis avec du pain et de l'eau. Je choisis cette nourriture, c'est la nourriture dont je vis. Il y a une règle, c'est boire le pain et manger l'eau. Ne pas manger des tranches entières de pain, mais le fractionner et manger lentement le pain. Mâcher de nombreuses fois jusqu'à ce qu'il soit transformé en liquide, et puis boire l'eau, gorgée après gorgée. Ainsi,
l'accent est mis sur le goût du pain et de l'eau. Et cette manière de manger le pain et de boire l'eau peut se transformer en prière en disant « Jésus, merci. Jésus, tu es le pain de vie. » Le jeûne a aussi une dimension corporelle. Le jeûne, comme la chrétienté le comprend, concerne l'être entier, le corps, l'esprit et l'âme. C'est un processus qui part de l'extérieur, mais qu'il ne s'y arrête pas. Son but est de transformer le cœur et d'approfondir la relation avec Dieu. Et selon le corps, le jeûne est aussi corriger une mauvaise manière de se nourrir. Et puisque beaucoup de personnes mangent un tiers de nourriture en trop, en plus que ce dont ils ont besoin, on découvre alors un surplus de poids dans le corps qui surcharge l'organisme à cause de ce poids. Le cœur souffre. Le Père Savko sait dire cela a lieu à toute personne qui mange rapidement, car on ne sait comprendre de combien l'organisme a besoin. Ainsi, on perd ce lien entre l'organisme qui donne des signes quand il a assez de nourriture et de boissons et la réponse du cerveau. Et c'est pourquoi le Père Savko conclut en disant « Quand nous ne savons pas entendre notre propre corps quand il mange trop, comment pouvons-nous entendre une autre personne ?» Par cela, on ne veut pas dire qu'il y a des personnes qui sont mauvais parce qu'ils ont trop de poids. On raconte que parmi les dominicains, il y avait un frère pour lequel on avait dû découper la table afin qu'il puisse se servir à table. C'était un grand saint, Thomas d'Aquin. Malgré à la bonté des personnes qui ont un peu trop de poids, il faut faire attention à notre corps, car c'est le Seigneur qui nous l'a donné, notre Créateur. Et le jeûne est une hygiène du corps. Par le jeûne, le corps se purifie d'un surpoids. Les Chinois savent dire dans un proverbe un 3/4 pour le médecin, 1/4 pour le corps. Et c'est pourquoi on a l'habitude de dire que la nourriture soit un remède et pas les médicaments à nourriture. Bien sûr, le corps et l'âme sont liés et ils ont un effet l'un sur l'autre et c'est pourquoi il faut faire attention non seulement à la nourriture que nous mangeons mais à notre état d'âme. Lorsqu'un franciscain a célébré son 106e anniversaire, on lui a demandé qu'est-ce qu'il avait mangé pour atteindre un tel âge et il a répondu « Ce que tu manges n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui te mange toi. » Donc le sens du jeûne n'est pas seulement renoncer au corps, à la nourriture et à la boisson. Le renoncement est seulement un commencement, mais le sens est caché dans le changement d'intérieur. Et c'est ce que dit Jean Zlotowski. Il dit, Jean Chrysostome, que notre langue jeûne des choses qui sont mauvaises, des mauvaises paroles. Car quelle utilité si d'un côté nous évitons de manger du poulet ou du poisson, d'un autre côté nous mangeons nos frères.
Il peut y avoir des motifs égoïstes dans le jeûne, et c'est ce dont parle Joseph Ratzinger, qui devient plus tard le pape Benoît XVI. Il est vrai qu'on jeûne de diverses manières aujourd'hui, de manière pour la médecine, l'esthétique et d'autres raisons. Même cela est bien, mais une telle manière de jeûner n'est pas suffisante pour l'homme, car le but d'un tel jeûne ne reste toujours que le propre moi. Et cela ne libère pas l'homme de lui-même, mais il existe pour l'homme. Dans le jeûne, nous devons être attentifs de ne pas nous arrêter autour de la préoccupation pour les choses extérieures afin de ne pas prendre une mauvaise direction. Par exemple, l'homme dont le jeûne est devenu son propre but. Jésus nous donne comme exemple le pharisien qui prie dans le temple. Chez Luc, nous lisons, le pharisien debout priait ainsi en lui-même en disant « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Donc si quelqu'un ne s'arrête qu'au niveau corporel, en jeûnant avec l'intention de réduire son poids ou d'avoir une meilleure ligne, il peut tomber dans le narcissisme ou dans la complaisance ou en tournant sur lui-même, en ne faisant que se regarder dans le miroir et se peser sur la balance. Mais le sens du jeûne est tout à fait opposé, c'est le libérer de lui-même. Dans notre temps, il nous semble que le jeûne a perdu de sa signification spirituelle et que dans la culture qui marque une tendance vers les biens matériels, il prend un sens thérapeutique lié aux soins du corps. Le jeûne apporte beaucoup de bien au corps, mais pour les croyants, c'est une thérapie par laquelle on se soigne de tout ce qui empêche l'homme d'être de son façonnage selon la volonté de Dieu. Le carême qui est devant nous et que nous commençons est une occasion de vivre le jeûne comme une thérapie par laquelle nous nous dirigeons vers le Seigneur ressuscité et nous rapprochons et devenons similaires de son amour. Exalted